Jean Bertin, Bonjour. installez-vous, je vous en prie, pour cette mi-temps qui vous est consacrée. Je suis ravi de vous recevoir parce que j'ai envie de commencer par quelque chose qui est sincère parce que je trouve que votre parcours est inspirant et que ce parcours, j'ai bien envie que vous nous le racontiez parce que je sais que c'est pas toujours facile de parler de soi et surtout sur des choses très privées, hein. Mais ça montre bien quand même quelle est la personne que vous êtes. Ça commence comment votre vie? Alors moi je suis né à Dakar, au Sénégal, il y a près de 54 ans de cela. Et en fait toute la petite famille a déménagé en France peu de temps après ma naissance. Donc j'ai vécu avec mes parents et malheureusement très rapidement j'ai perdu mes deux parents. Mon Donc père vous êtes orphelin. absolument, ce qui fait que je me suis retrouvé ainsi que certains membres de ma famille dans ce qu'on appelle un orphelinat Bien sûr. à partir de l'âge de 9 ans. Et puis voilà, j'ai poursuivi jusqu'à l'âge de la majorité, date à laquelle j'ai poursuivi mes études d'ingénieur, d'abord à Grenoble, puis en Angleterre, et enfin à l'INSEE de Lyon. Alors je reviens à cette période de votre vie, si vous le voulez bien. À 8-9 ans, on a encore des souvenirs, j'imagine. Donc c'est un drame que vous vivez, évidemment, en perdant vos parents. Et l'orphelinat, ça se passe comment pour vous finalement? C'est une autre époque. Ça a bien sûr été quelque chose de difficile hein, pour moi ainsi que pour mes frères et sœurs. Mais voilà, ça, je pense que peut-être que ça forge le caractère également. Et c'est peut-être ce qui a aussi contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est peut-être à ce moment-là que le sport rentre dans votre vie, parce que il y a quelqu'un qui va vous conseiller la pratique de la boxe. C'est ça? Absolument. Vous avez quel âge à ce moment-là? Alors je dois avoir 9-10 ans et c'est Ouais. vrai qu'au sein de cet orphelinat, il y a une personne, une éducatrice qui s'appelle Denise et qui va nous enseigner, à moi ainsi qu'à beaucoup de mes collègues à l'époque, Mhm. des enfants qui sont dans l'orphelinat, la boxe française plus précisément. Et c'est vrai que pour nous, c'est une espèce de fenêtre ouverte sur l'extérieur. Au travers de la compétition, c'est une façon pour nous de voyager, de découvrir d'autres choses, de sortir tout simplement de notre quotidien. Et ça va là aussi beaucoup compter pour ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que la boxe a un côté symbolique aussi à ce moment-là, où il faut se battre, où il faut montrer qui on est? C'est certain que dans la boxe, il y a une dimension particulière. J'ai par ailleurs pratiqué différents sports. Mais c'est vrai que dans la boxe, il y a une dimension supplémentaire qui est liée au fait qu'on joue également son intégrité physique. Hmm. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est un sport qui est très dur, j'ai envie de dire physiquement, mais également psychologiquement. Et c'est pas un hasard si on retrouve souvent dans les boxeurs, et notamment ceux qui font carrière, des gens qui ont eu un parcours un peu chaotique. Ouais. Et vous avez réussi parce que vous avez gagné des titres importants quand même. Oui, j'ai été champion de France à quelques Ah oui. reprises, Toujours modeste. mais Oh. c'est une autre époque. Ouais, d'accord, mais enfin, vous l'avez fait. Vous avez bien avancé, on le disait, des études en France, des études en Angleterre. Alors, il y a une start-up qui naît finalement, que vous lancez. C'est un saut dans le vide au début ou vous sentez que bah, voilà, vous avez trouvé une bonne idée et que ça va le faire? En fait, ce qui est à l'origine de ma première société que je crée au début des années 2000. Je suis donc salarié dans ma dernière société et j'ai un certain nombre d'idées qui commencent à se développer. Enfin, j'avais une idée de solutions d'assistance robotisée pour pouvoir aider les praticiens à réaliser des opérations, en l'occurrence dans la chirurgie du genou. Mhm. Et donc, finalement, j'en arrive à la conclusion que la seule façon d'aller au bout de ce en quoi je croyais, c'était de le faire moi-même. Et très rapidement, on va être approché par un groupe américain qui va nous racheter de portefeuille de brevets. À l'époque, on est une toute petite équipe, on est 4 ou 5 collaborateurs et on n'a pas spécialement envie d'aller travailler pour un grand groupe. Donc on se met d'accord avec la société en question, on leur vend tous les actifs et on décide de repartir de notre côté sur un nouveau projet. Et c'est là qu'on développe un nouveau robot, cette fois-ci pour la chirurgie, la neurochirurgie crânienne. Et puis en 2016, le groupe qui avait acheté nos brevets près de 10 ans plus tôt revient vers nous pour cette fois-ci racheter la société qui depuis était une boîte cotée. Rapidement, je leur fais part du fait que je vais partir, ce qu'ils acceptent vraiment très, très gentiment. Et donc certains de mes collaborateurs décident de me suivre et ensemble, on crée une nouvelle société, Quantum Surgical. On est en 2017 et donc dans cette nouvelle société, on est toujours dans le domaine de la robotique, mais cette fois-ci, on a changé de partie du corps. On est sur les tumeurs abdominales.
Alors donc vous parlez de vos équipes, de la façon dont vous avez évolué, c'est en vendant, en recréant des choses et autres, toujours en équipe. Alors justement pour revenir à un parallèle un peu entre le sport et l'entrepreneuriat, vous êtes plutôt, comment dire, un coach, un sélectionneur, un entraîneur, un capitaine? Je dirais que je suis un entraîneur-joueur. C'est-à-dire que mon rôle, c'est bien évidemment de diriger les équipes, de les orienter. Mais à la différence, effectivement, du pur rôle de coach ou d'entraîneur, je suis également sur le terrain. C'est-à-dire que ce que l'on attend de ma part, ce que mes collaborateurs attendent de ma part, c'est que je sois également en première ligne pour pouvoir effectivement réaliser, développer le plan tel qu'il a été défini. Alors je sais que vous êtes un sportif, hein, un vrai, même si vous n'êtes plus champion de France dans d'autres domaines. Si par exemple votre société était un sport, ça pourrait être quel sport? Vous pouvez l'identifier à quel sport? Ah bah, ce sera un sport collectif, bien évidemment. Oui. Une équipe de foot avec effectivement des buteurs, des gens qui sont là pour marquer. C'est ce que sont en général les commerciaux. On a des gens qui sont là également pour défendre, avec notamment les équipes réglementaires, affaires qualité. Donc voilà, chacun est sur son terrain. Et un petit peu à l'image du sport collectif, ce qui est important, c'est que tout le monde bouge ensemble. Parce que en fait, c'est que collectivement qu'on va réussir effectivement à réussir. Et si votre société était plutôt un sport, donc on l'a dit c'est plutôt du foot, mais une victoire par exemple, ça serait quoi? Quelle est la victoire à laquelle vous pouvez vous identifier? Très bonne question. Ah, la victoire à quelle... Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'une des choses qui est importante dans notre métier, c'est notre capacité à remporter des victoires à l'étranger. Donc on serait bien évidemment dans une compétition internationale. Le marché nord-américains en particulier, mais pas uniquement, sont des marchés qui sont très importants pour nous. Et donc, on serait dans une compétition internationale, très clairement. D'accord. Genre les jeux, non? Disons les Coupes du Monde. Disons la Coupe du Monde. Allez. Coupe du Monde, pour rester dans le foot. Bon, on a quelques possibilités aussi de gagner des titres en France régulièrement. Et justement, vous qui avez une double culture, j'allais dire, sur le plan de l'entreprise française et américaine, quelles sont les grandes différences qu'il y a entre ces deux mentalités qui sont quand même assez proches par certains côtés, mais tellement éloignées par d'autres? C'est vrai que je pense que les Américains et probablement les Anglo-Saxons, d'une façon générale, très tôt, très jeunes, en fait, ils sont formés à avoir confiance en eux. Et je pense que la confiance, pour moi, c'est parfois ce qui nous manque en France. En tout cas, votre chemin est extraordinaire. Merci. C'est très inspirant, comme je le disais au début de cet entretien. Et vous n'oubliez pas, faites du business, mais aussi faites du sport. À bientôt pour un nouveau numéro.